Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de Alphacons. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps, en fait que j'ai plus fait de vidéo. Parce que vous voyez, bon, avant qu'on fasse les vidéos, on a du travail à côté et du coup, quand on est vraiment chargé, je suis obligé d'arrêter de faire des vidéos et me concentrer sur le travail. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ça va faire à peu près un mois ou un mois et demi comme ça que je n'ai plus produit de vidéos. Donc, comme je vous avais promis je pense au début de l'année, qu'on avait un projet qu'on était en train de réaliser, que nous avons nommé la Villa Palmer, qui est une villa de type R+1 avec plusieurs commodités, dont un garage, 4 chambres, une cuisine africaine, une cuisine américaine, une piscine en fait que nous proposons de construire sur des terrains de 150 mètres carrés. Et donc lorsque on avait démarré ce projet, c'est un projet qui est superposable sur tous les terrains de 150 mètres carrés. Lorsqu'on avait démarré ce projet, j'avais promis que j'allais vous montrer en fait l'évolution des travaux et vous devez suivre les travaux avec moi. Et donc c'est ce qu'on était en train d'essayer de faire depuis le démarrage. Maintenant, bon, il y a eu plusieurs moments qu'on a arrêté les travaux. Bon, ceux qui suivent un peu l'activité du Sénégal et l'actualité du Sénégal, comprenant qu'il y avait une petite crise ici au Sénégal, donc du coup on était obligé à un moment donné d'arrêter les travaux. Bon, maintenant entre temps il y a eu d'autres petits soucis aussi, c'est pour ça qu'on avait aussi arrêté les travaux à un moment donné. Mais après les travaux ont repris depuis et je pense que la dernière vidéo que j'avais fait, on était encore au niveau du rez-de-chaussée et là nous sommes au niveau de la terrasse, nous sommes en train de finir la cuisine africaine qui était censée être au rez-de-chaussée, que nous avons plutôt ramené au niveau de la terrasse. Donc c'est cette cuisine là que nous sommes en train de finaliser et donc j'ai jugé bon aujourd'hui en fait de vous montrer à peu près l'évolution des travaux, là où nous en sommes et ce que nous sommes en train de faire. Donc derrière moi vous pouvez voir qu'il y a le bâtiment qui est là, pratiquement de grosses œuvres. Et bon, je dirais peut-être à 80%, on est peut-être à 80% du gros œuvre. Là, c'est surtout les enduits qui restent, les enduits extérieurs. À l'intérieur, on a fini les enduits à plus de 75% en fait. Et la seule dalle qui nous reste à couler actuellement, c'est la dalle de l'édicule, donc la cage d'escalier, ainsi que la cuisine africaine. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de s'apprêter à couler d'ici la semaine prochaine. Et après, il y a le dallage et la piscine que nous n'avons pas encore coulé. Ça va se faire aussi la semaine prochaine. Bon, espérons que ça se fasse la semaine prochaine parce qu'actuellement, le lundi, il y a une fête religieuse ici au Sénégal, le Magal. Donc, durant cette période-là, les ouvriers seront obligés d'arrêter d'abord les travaux, peut-être environ 4 jours ou peut-être même une semaine. Donc on attendra et voilà, donc c'était tout et on va peut-être faire le tour, je vous montrerai à peu près là où nous sommes et vous allez voir. Merci. Voilà, donc comme j'étais en train de dire, là nous sommes au niveau du garage, donc et sous le garage on a la fosse septique en fait. On a une fosse septique qui est là, elle est enterrée, donc et puis le véhicule pourra stationner là. Ne faites pas attention à ces barres de fer là. Parce qu'on va les couper. Donc après on mettra le dallage sol. Une fois qu'il y aura le dallage, il y aura une dalle aussi sur la fosse septique et après on va couper ça là. Là il y aura un véhicule qui peut garer là. Et après la fenêtre qui est tout juste là, c'est la fenêtre qui donne sur le patio. Donc il y a un patio qui est là, ce patio il permet de ventiler et puis d'éclairer l'escalier. Et puis la toilette visiteur du premier étage. Je vous mettrai le plan et puis vous allez voir ce que je suis en train de dire. Et là, à ce niveau-là, c'est l'entrée en fait du bâtiment. C'est par là qu'on passe pour rentrer dans le bâtiment. Il y a un mur au niveau du salon mais qui n'est pas encore prêt. Et je vais en rentrer à l'intérieur pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Merci. Avance. Et là, on est au niveau du salon. Donc le salon tel que vous le voyez, on va mettre aussi je pense la vidéo 3D, vous allez voir. Actuellement on est en train de finir l'enduit sous plafond. Bon, l'enduit sous plafond ici c'est plutôt un gobetage qu'on va faire. On va pas faire l'enduit lisse. Pourquoi? Parce qu'on compte mettre du faux plafond. Donc il y aura du faux plafond là, donc pas besoin d'avoir de l'enduit lisse en fait. Mais non, le dallage sol il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore fait, pourquoi? Parce que la plomberie, on ne voulait pas faire la plomberie au moment où on était en train d'élever en fait. Vu qu'on devait encore utiliser les compacteurs, tout ça, on ne voulait pas vraiment gâter les tuyaux en fait, les PVC qui sont passés sous le dallage. Et maintenant qu'on a tout fini avec l'évacuation, donc là, on va réaliser le dallasol la semaine prochaine, je pense. Et voilà.
Et donc là-bas, tout au fond, c'est là où se trouve la piscine. Donc là, c'est là où se trouve la piscine. Je pense qu'il va se rapprocher pour voir. Il va essayer de faire une vue au niveau de la piscine et vous allez voir. La piscine, elle n'est pas encore réalisée aussi. Il y a toute la forme de la piscine, le coffrage perdu de la piscine qui est déjà fait. Le ferraillage, il a déjà été fait. Le coulage de la piscine n'a pas encore été fait. Bon, ça, c'est quelque chose qui va nous prendre peut-être 2 jours pour le faire. Mais c'est juste qu'on attend le bon moment avant de le faire. Bon, non, le plus important, c'était de faire d'abord l'évacuation, l'évacuation, donc la plomberie. Et après, une fois qu'on a fini ça, on va mettre le dallage. Après le dallage, on va réaliser la piscine et voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Voilà, donc là, comme vous le constatez, là je suis au niveau des escaliers, donc les escaliers qui mènent du rez-de-chaussée au premier étage. Nous sommes en train de faire les enduits, comme j'étais en train de dire. À l'intérieur, les enduits sont à 75%. Et donc nous allons bientôt finir les enduits de l'intérieur. Et l'idée pour nous, c'est de finir d'abord les enduits de l'intérieur. Ensuite aller à l'extérieur. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à l'extérieur il n'y a vraiment pas encore d'enduit en tant que tel, mais à l'intérieur tous les enduits sont vraiment prêts. Donc là on a une fenêtre qui est là qui va permettre d'aérer et puis de ventiler aussi l'escalier, comme je suis en train de dire, par le biais du patio que je vous ai montré tout à l'heure lorsque j'étais au niveau du garage. Mais après, une fois qu'on prend l'escalier, en haut aussi, tout juste au niveau de l'arrivée, on a une ouverture en fait qui permet de ventiler et puis d'aérer au maximum, quoi. Donc pourtant, généralement dans les bâtiments, vous allez remarquer que quand on n'a pas encore mis de la peinture, le bâtiment il est un peu sombre. Par contre ici, vu qu'on a des ouvertures partout, toutes les pièces sont aérées et puis toutes les pièces sont éclairées naturellement, donc du coup on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de vent et voilà quoi, donc c'est un peu ça. Donc les marches, c'est des petites marches de 16 cm je pense, en tout cas les contre-marches j'allais dire. Donc on n'a pas des grandes marches comme ce qu'on a dans certains bâtiments. Dans d'autres bâtiments, des marches de 20 cm. Une fois que vous avez pris les escaliers, après vous êtes essoufflé, ce qui n'est pas le cas ici. Maintenant, tout juste en bas de l'escalier, donc là, il y aura la toilette visiteur ici, à cet endroit-là en fait. Donc il y aura une toilette visiteur qui sera là, il y aura un mur qui va être là. Mais comme j'ai dit, on n'a pas encore fait le dalle à sol, on ne peut pas construire, puisque cette maçonnerie-là, ce mur-là ne porte pas, ne se repose pas en fait sur une langrine. C'est la dalle en fait, le mur il s'appuie sur la dalle et puis la dalle voilà, qui s'appuie sur le remblai. Donc ce mur-là, nous ne pouvons pas le réaliser tout de suite. Il faudra d'abord qu'on réalise le dallage au sol. Une fois qu'on aura fini le dallage au sol, on va réaliser ce mur et puis voilà. Retenez-le, je vous montrerai. Je vais prendre une photo ici, on fera une photo et après je vous montrerai la photo du truc à l'avenir. Là, il est prévu qu'on livre tout le bâtiment, seconde œuvre, grosse œuvre au mois de décembre. Bon, on va voir ce que ça va donner. Seconde œuvre et le gros œuvre, donc on verra bien. Merci. Voilà, donc là je suis au niveau de la chambre parent. Vous allez aussi voir sur le plan, on va mettre le plan et vous allez comprendre. Donc là je suis au niveau de la chambre parent, ce qui est prévu. Ici la chambre parent, elle fait environ 26 mètres carrés. 26 mètres carrés. Et après, à côté, nous avons le dressing. Le dressing, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de fenêtre. Et là, nous avons la salle de bain qui est à une fenêtre en fait. C'est une très grande chambre parent. Il y aura le faux plafond qu'on va mettre. Il y a un linteau en fait qu'on est en train de réaliser actuellement. Je sais pas, vous aurez peut-être l'occasion de voir. Et normalement, ce qui est prévu, c'est d'avoir le chevet du lit de ce côté. Donc, on va avoir le lit de ce côté. Et après, peut-être un poste téléviseur là-bas, des petits chaises là, ou bien, je sais pas, siège, ou encore un petit sofa, je ne sais quoi. Et là, c'est là où se trouve le balcon. Maintenant, ici, on va avoir une très grande baie vitrée de 2,50 m de hauteur, avec une largeur d'environ 3 mètres. Et là, ça sera le balcon. Le balcon, il est très large, donc vous avez de quoi installer, en tout cas aménager. Hein, vous avez vraiment un grand espace que vous pouvez aménager. Voilà, profiter, prendre du bon temps et voilà, prendre assez d'air. Voilà, donc ça c'est les tuyaux d'évacuation. Vous allez remarquer que ici on s'est arrangé à les mettre toujours au niveau des extrémités, sur les angles en fait, comme ça on pourra facilement les habiller. Donc là après ça sera caché. On va mettre de la maçonnerie ici, ça ne sera pas visible, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il y a ici en fait. Donc tout ça, je pense que d'ici 2-3 mois, je reviendrai, je ferai une autre vidéo ici pour vous montrer en fait ce qu'on va voir une fois que la seconde œuvre sera terminée. Donc on va voir si on pourra tenir voilà, le défi en fait, si on pourra relever le défi de finir ce bâtiment
en décembre, mi-décembre. Voilà, c'est ce qui est prévu avec le maître d'ouvrage. Et tout juste à côté, on a la chambre enfant que je vais vous montrer. Donc là, nous sommes au niveau du couloir, donc à l'extrémité du couloir en fait du premier étage. Vous verrez aussi sur le plan. À la base, ici c'était prévu qu'on ferme ça, mais après on voit que, puisque depuis que c'est ouvert comme ça, il y a beaucoup d'air qui passe là, il y a de la lumière, de l'aération, donc du coup on s'est dit bon, on va laisser ça comme ça sera une fenêtre. Et là, si vous venez là, vous avez la vue, une partie de la piscine en fait. Vous avez la possibilité de voir la piscine, ce qui est juste agréable en fait. Et voilà, donc ça c'est le couloir, tout au fond. De l'autre côté, c'est là où se trouve la chambre enfant, la première chambre enfant. Bon, on ne va pas vous montrer parce que la vidéo risque d'être trop longue. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos prochainement pour vous montrer. Et là, c'est là où nous avons la deuxième chambre enfant. Et tout juste là, nous avons l'escalier. J'étais en train de vous parler d'une fenêtre en fait qui faisait rentrer de la lumière et puis de l'aération. Il s'agissait de cette fenêtre là en fait qui se trouve au premier étage. Ce qui fait que généralement dans les bâtiments ils sont sombres au moment où on est en train de construire. Quand il n'y a pas encore de peinture, les bâtiments sont sombres. Mais là, c'est pas ce qu'on remarque. Vous allez remarquer que le bâtiment il est très clair, il y a beaucoup de lumière, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures. Toutes les pièces, sans exception ici, qui sont aérées et éclairées naturellement. Et n'oubliez pas que toutes les personnes qui nous confient la réalisation de leur projet, nous faisons l'étude pour eux totalement gratuitement. Merci, je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Pour toutes les personnes qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Avec tous les efforts qu'on essaie de faire, essayez de vous abonner, partager la vidéo et allez nous suivre sur les autres médias sociaux. Donc à savoir Instagram, LinkedIn, Facebook. Merci beaucoup et on est ensemble. Au revoir.